massif du Vercors est en fête. Il y a 50 ans, le village d'Autran accueillait une partie des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 1968. La foulée blanche, course devenue légendaire, en est-elle à sa 40e édition. Un double anniversaire pour un événement sportif et populaire à la fois. 4 jours de fête, 4 jours dédiés au ski nordique sous toutes ses formes. 4 jours ouverts aux petits et aux grands, aux élites et aux amateurs. En famille, entre amis, entre élèves, entre sportifs et sportives. Tous les plaisirs nordiques sont dans cette 40e édition de la foulée blanche. Ces dernières années, Mère Nature s'est montrée parfois capricieuse en termes de chute de neige. Cette saison est exceptionnelle dans toutes les Alpes françaises. Le plateau d'Autran est juste parfaitement blanc, tel que l'on aime le contempler en hiver. Les différents tracés serpentant à travers forêts et champs enneigés, rendant les paysages grandioses. C'est la course depuis qu'on est gamin qu'on fait, c'est la 40e, on est là. Quand on parle foulée blanche, même avec des noms fondeurs, ils savent de quoi on parle. Donc 40 éditions, c'est quand même quelque chose de fort. Là, c'est en plus les festivités avec les 50 ans des JO. C'est un petit peu toute l'ébullition du village d'Autran. Voilà, une grosse fête du nordique et une belle promotion du Vercors. Et bien, cette première journée, en effet, c'est la réunion de tous ceux qui ont encore dans la tête le souvenir des Jeux aussi, avec le style classique, qui était le seul qui existait au moment des Jeux de 68. C'est super que ces deux anniversaires se trouvent ensemble, parce qu'on peut réunir tous les gens qui apprécient ce sport, que ce soit au niveau vraiment sportif ou au niveau émotionnel simplement, parce que pour eux, revivre des anniversaires de Jeux Olympiques, c'est un moment super fort. Nous prêtons nos yeux, et puis les guidés, ils font un effort formidable. Voilà. Les guides aussi font un sacré effort. C'est un binôme qui marche que à deux. Le résultat final, il est valable pour les deux à la fin de la course. 3, 2, 1, partez! La foulée classique, c'est parti. 3 parcours sont possibles en fonction de son niveau et de ses envies. 5 km sur la balade, 10 km pour les vaillants, 30 km pour les plus aguerris. Le style classique est à l'honneur. Les engagés du jour skient en parallèle dans les rails dessinés dans la neige. C'est l'origine du ski de fond. Depuis, le skating est apparu, mais ça, c'est une autre histoire que nous vous conterons sous peu. Le moment fort du tracé reste la traversée du village d'Autran, l'occasion de prendre une bonne dose d'acclamation nécessaire. Les températures sont basses, les flocons sont là. Tous les tracés passent par ce point clé. Ski à droite. Delia Boulaglem est bien en place sur le 10 km, guidé par la voix de François Mazur. Ils sont dans un bon tempo. Chez les hommes élites qui parcourent le 30 km, Alexandre Pouillet est en tête, mais sur ses talons, Yann Bélorget du Team Isère ne le lâche pas. Rémi Salacrou, Baptiste Laurier est le deuxième duo en bagarre pour le podium. Le petit gabarit d'Iris Pesset chez les filles fait la différence. La fondeuse du Grand Bornand qui prend le départ sur la classique et qui sera aussi sur la foulée blanche en skating ensuite, a décroché Lina Bovagne et Anna-Lena Heinen. Pour tous, un peu de thé chaud et quelques encouragements sont bons à prendre sur les nombreux ravitaillements. Véritable havre de paix tenu de main de maître par une armée de vaillants bénévoles bravant le froid et la neige. Les meilleures choses ont une fin au sprint parfois. Le plus solide au final sera Yann Bélorget chez les élites hommes. Alexandre Pouillet franchit la ligne une poignée de secondes derrière. C'est mythique quoi, enfin, il y a eu les JO il y a 50 ans. La 40e édition de la foulée, puis le plateau du Vercors, c'est le Vercors quoi. Enfin, c'est un des fiefs avec le Jura, c'est parfait. Hein. J'étais bien content de voir que dans mon calendrier, je pouvais venir courir ici, en sachant que oui, c'était une édition symbolique. C'est sûr, ça fait une petite plus-value, c'est sympa. Chez les filles, c'est sous un rayon de soleil opportun qu'Iris Pesset triomphe. J'ai gagné ma première longue distance ici il y a 8 ans. Du coup, c'est cool de revenir et toujours se faire plaisir sur cette course. J'adore parce qu'il y a plein de montées, c'est top. Je me devais de participer au moins aux 5 km parce que comme ça j'aurais bouclé quoi. Je crois que moi je vis un truc, je suis sur un nuage. Depuis 68, ce qui est devenu le ski nordique et le plateau du Vercors, le tourisme. Je crois que 68 ça a été une grande étape pour notre Vercors national. Hop, on s'arrête. Autre jour, autre ambiance. Les enfants venus de tout le département de l'Isère et de plus loin convergent sur le plateau du Vercors. On va voir du gros spectacle au départ. Vous êtes chaud ?
Aujourd'hui, c'est leur course. Les primaires, les collèges et les lycées vont tout déchirer. Bien sûr, tous les niveaux sont représentés, tous les styles acceptés. L'essentiel aujourd'hui n'est pas le nombre de kilomètres parcourus. Ce qui compte, ce sont les souvenirs inoubliables que tous se construisent via cette foulée blanche enfant. Le sport scolaire est toujours à la fête sur cet événement unique. Après une remise des prix au taux de décibels surélevé et suraigu, les plus grands venus des 4 coins de l'Europe sont aussi en piste. Les School Games se tiennent pendant la foulée blanche, l'occasion de se connecter avec les vraies valeurs du sport. Excellence, respect, amitié. On dit que c'est les valeurs de l'olympisme. Oui, mais c'est aussi les valeurs de l'école. Le sport scolaire est exactement entre les deux, entre l'école et le sport. L'excellence, c'est aller au bout de soi-même. C'est pas forcément le sport pour les meilleurs d'ailleurs, c'est son excellence, même quand on est pour le sport pour tous. Le respect, évidemment, c'est le respect des règles, on n'explique plus, mais c'est aussi l'amitié. À quel endroit vous avez des amis? Dans le sport et à l'école. Et là, on se fait des amis à travers la foulée blanche, c'est formidable. Le biathlon est à la mode, un certain Martin Fourcade et son palmarès de feu n'y sont pas étrangers, et pendant que certains font quelques cartons via l'atelier de tir, les collèges et lycées sont sur le départ. Entre élite et carnaval, tous les goûts sont dans cette course. Derniers émois, dernier podium et direction les festivités. Il y a 50 ans se tenaient les Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, au pied du Vercors. Autran était de la partie, l'occasion de rallumer symboliquement la flamme olympique. De l'émotion pure et l'occasion de se la couler un peu douce, de festoyer avant le grand jour. On remet une couche de neige dans les rues du village avant la grande foulée blanche. La grande fête du Nordique va se tenir dans des conditions d'enneigement et de soleil idéales. La foulée blanche, c'est un grand événement du ski nordique, c'est la fête du ski nordique. Ça fait chaud au cœur, c'est pas souvent qu'on ait autant de monde au bord de la piste pour nous encourager, pour regarder. C'est une belle course dans le calendrier français, une belle longue distance dans des parcours qui sont quand même grandioses au cœur du Vercors. C'est vrai que c'est un site unique, c'est nordique par excellence. C'est familial et en même temps très sportif. Ça fait vivre le Vercors, c'est vraiment une belle journée de ski et de sport pour tout le monde. Du sport, c'est super important et en plein air, c'est vraiment très agréable avec la glisse, c'est génial. C'est autant ludique que essentiel pour le corps. C'est un peu tendance, le sport santé, le sport bien-être. On voit l'essor du trail l'été. Et ça coïncide après avec le ski de fond et le ski de rando. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de monde sur les pistes de ski. Et aussi le côté nature, le côté un peu solitaire. C'est pour ça que le ski de fond est quand même sur une bonne pente. Le fait que ça soit une manifestation populaire qui allie à la fois de très grands champions et puis monsieur tout le monde, voilà, c'est ça la magie de la foulée blanche. C'est le plaisir après de se retrouver et puis avec tout le monde derrière, c'est génial, quoi. C'est une ambiance. C'est l'essence de notre sport, voilà, de pouvoir être au contact de tous les participants, qu'eux puissent courir avec nous, c'est ça qui fait la beauté du ski de fond. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros plateau vraiment relevé, avec un médaillé olympique notamment, et puis de nombreux teams aussi, donc voilà, on aura à cœur de bien faire aujourd'hui. C'est ma course locale, donc voilà, c'est la course que j'ai vraiment envie de gagner. Et si cette année c'est la bonne, ce serait parfait. Les élites filles ont leur départ à elles. Cette année, l'occasion de pouvoir vivre une vraie course physiologiquement neutre. Parfois noyées dans le peloton, certaines athlètes peinent à remonter, certains hommes qui se laissent dépasser difficilement, dirons-nous. Cette fois, ce sera sans gêne pour elles. Marion Collin prend le commandement devant Émilie Bull et Alicia Choron. Iris Pesset, vainqueur de la classique, est aussi de la partie dans le peloton de tête. 30 minutes plus tard, les fondus de la foulée blanche s'élancent par vagues. Les plus vaillants sont en première ligne, 50 km devenus 45 pour le grand parcours. 20, 10, voire 5 km, tous les niveaux, tous les âges communient dans cette grande fête du Nordique.
super ambiance et il y a énormément de monde, donc génial. À faire, même si on ne sait pas très bien faire du ski de fond. Première fois au ski de fond, faut bien commencer par quelque chose. Il nous a inscrits il y a 3 jours, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds sur le ski de fond, quoi. Super sympa, il y a du monde. Quand on se fait doubler par des petites 5 ans, là on en prend un peu un coup au moral. Nicolas Berthet est aux avant-postes, mais derrière il y a un paquet de fondus de skating qui remontent vitesse grand V. Difficile de dire qui de Robin Duvillard, Benoît Chauvet, Adrien Mougel, Clément Arnaud et consorts va tenir cette cadence infernale. Il y a cependant un homme qui avait la niaque et de l'ambition déjà sur la ligne de départ. Robin Duvillard, médaillé de bronze olympique en 2014 en Russie, médaille de bronze en relais 4 x 10 km en 2015 à Falun. Il fait l'effort, derrière Clément Arnaud puis Adrien Mougel ne veulent pas le lâcher. Chez les filles, un quatuor s'est formé en tête. Alicia Choron a le lead, pressée par Émilie Bull, Marion Collin et Manon Benoît. Avec ses airs de taïga véritables, le plateau de Gève est une vraie récompense visuelle. Une balade enchantée qui se mérite, une communion avec la nature, c'est cela la magie nordique de la foulée blanche. Robin Duvillard tient tête, le lead a alterné entre plusieurs hommes, le groupe de tête a éclaté, il a entraîné à sa suite direct Adrien Mougel, mais il commence à grignoter quelques dizaines de mètres sur ce dernier. Bastien Poirier, seul en 3e position, cherche à rester au contact. Tandis que Robin Duvillard s'approche de la ligne d'arrivée, les premières élites filles en terminent avec cette 40e foulée blanche. Ce fut tendu jusqu'au bout pour Marion Collin, qui s'impose un tantinet devant Alicia Choron. Émilie Bull complète le podium. Je suis vraiment contente, c'était une belle course, un beau parcours, une organisation top. Le public, il était chaud comme jamais, c'était vraiment super. Il l'a fait, pour lui c'est réalisé un rêve de gosse. Robin Duvillard l'emporte 30 secondes devant un Adrien Mougel méritant. Bastien Poirier est 3e. J'étais vraiment venu chercher la victoire, je suis vraiment heureux. C'est une belle ligne dans le palmarès et je suis enfin content, j'ai pu accrocher la foulée blanche. C'était ma première course de ski de fond quand j'étais tout petit, donc c'est bon, c'est fait. Ainsi se clôt cette foulée blanche 40e du nom, un double anniversaire avec la commémoration des 50 ans des JO de 68 en France. Plus d'infos, plus de photos, vos classements sur le www.lafouleeblanche.com. On se donne rendez-vous à Autran pour la 41e foulée blanche au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.